m'a donné quelques indices pour trouver des trésors, mais je crois que le plus facile, c'est d'aller les chercher dans un musée. Suivez-moi. Un musée atypique. De l'extérieur en forme triangulaire, il est peint tout en bleu, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de musée bleu. Mais à l'intérieur, des gravures, des moulures, des sarcophages, des statuettes et même un bateau. Aurait-il déjà navigué pour de vrai ? Bonjour Julia. Bonjour, il me semble pas que je vous connaisse. Non, je suis Romy White, la directrice du musée départemental Arlantique et j'ai pu suivre vos aventures. Oh, je suis trop contente que vous m'ayez trouvée, parce que en plus, comme vous avez pu le comprendre, je recherche plein de trésors et il me semble que dans un musée, c'est le meilleur moyen d'en trouver. Ah, alors vous êtes venu au bon endroit. Et d'ailleurs, ça a l'air précieux comme trésor. Alors oui, c'est un de nos plus grands trésors. Littéralement, il fait 30 mètres de long. Ah ouais, quand même. Oui, c'est un chaland, donc un bateau à fond plat qui a été trouvé ici à Arles dans le Rhône. Incroyable. Alors, c'est le bois d'époque, tout est d'époque. Tout est d'époque, même la cargaison, le mobilier de bord, il a été trouvé comme ça, dans un parfait état de conservation. C'est tout à fait incroyable. Alors, moi, je suis arrivée sur un canal aussi, pas sur un bateau pareil, J'imagine. mais les Romains montaient là-dedans, quoi. Les Romains montaient là-dedans, tout à fait. Et c'est par des chalands tels que celui-ci qu'ils faisaient remonter des marchandises tout le long du Rhône. C'est tout à fait incroyable. Et donc, il a été sorti des eaux. Enfin, j'imagine que ça doit être une entreprise monumentale. Alors oui, c'était colossal, tout à fait. Il a été sorti des eaux en 2011 et il a été exposé ici en 2013. Toute cette aile que vous voyez ici, d'ailleurs, a été construite pour exposer ce bateau. Oui, exprès pour Oui, la grandeur tout à de fait, oui, l'endroit. exactement. Magnifique. Alors, j'imagine que c'est pas le seul trésor englouti qu'on trouve ici. Pas du tout, vous avez tout à fait raison. Il y en a d'autres. Mais oui, je vous montre si vous voulez. Ah oui, je suis pour. Je vous suis. Allons-y. Alors, c'est un autre trésor englouti. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'Auguste. C'est un portrait qui a été trouvé en fait dans la mer. Et ce qui est absolument fantastique, c'est qu'on voit encore les marques de la mer sur ce portrait. Alors là, vous voyez qu'il était posé ici, et donc on voit vraiment la mer qui a commencé à ronger son visage. Incroyable. Et si cette partie est un peu plus préservée, c'est qu'il était la tête dans le sable? Oui, tout à fait. Tout simplement. Tout simplement. Alors, qui est Auguste, pour ceux qui ne le sauraient pas? Alors, c'est un empereur romain. Alors, pourquoi il y avait ces bustes assez massifs de lui? Eh bien, en fait, c'était une façon pour Auguste d'être présent dans toutes les villes romaines et de montrer et justement de justifier sa présence, de s'imposer finalement. Et non seulement ça, mais il avait un portrait très très reconnaissable. D'ailleurs, on a au musée un autre portrait d'Auguste et on reconnaît la figure d'Auguste très facilement. Ok, donc j'imagine qu'il n'avait pas le temps sans doute de visiter tout l'Empire. Non, c'est bien pour ça et c'était donc une façon pour les Romains et les nouveaux Romains aussi de savoir qui était le chef. Exactement. Ok, donc un petit complexe, petit culte de la personnalité, quoi. Très léger. Très léger.
Super. Alors, il me semble que dans ce buste-là a été découvert par un pêcheur, non? C'est ça? Oui, en 1987. Ok, fantastique. Alors, il y a une autre facette du musée qu'on voit moins peut-être, qui s'occupe de ça, de restaurer, de préserver toutes ces choses qui se font ronger, bon là par la mer, mais par le temps en fait. Tout à fait. Alors c'est vraiment la particularité d'ailleurs de ce musée, c'est qu'on a toute la chaîne opératoire. Donc on a des archéologues qui s'occupent de faire des fouilles, de faire de la prospection. Par exemple, ce sont nos archéologues qui ont fait un énorme travail sur le Chaland, mais on a aussi un atelier de restauration. Et cet atelier de restauration, justement, qui est spécialisé sur les mosaïques, mais pas que, fait ce travail de restauration et un travail qui est très très important et c'est très rare dans un musée. Eh ben vous savez quoi, n'en dites pas plus, je veux juste voir les mosaïques. Eh ben allons-y. Et je vous suis encore une fois, vous êtes mes Sherpas. Mais c'est donc les mosaïques dont vous me parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et venez avec moi, vous allez tout comprendre. Allez, je vous suis encore une fois. Waouh, c'est tout à fait incroyable. Alors, bienvenue dans l'atelier de restauration et de conservation de mosaïques et de peintures. C'est formidable. Combien de temps pour restaurer une œuvre comme celle-ci? Alors, environ 2 ans. Alors, j'imagine, c'est fait par des professionnels. Oui, c'est une évocation du musée départemental arlentique. Alors, on est un centre de recherche et de conservation du patrimoine arlésien. Donc, on peut se permettre d'avoir un service archéologique aussi parce qu'on a le service restauration avec des professionnels qui sont tout à fait capables de traiter les objets, certains des objets qui ont été trouvés sous terre. Ok, alors j'imagine qu'on ne s'improvise pas archéologue, hein? Non, exactement. Non, on ne s'improvise pas archéologue, on ne s'improvise pas restaurateur. C'est un travail très compliqué, très fastidieux et il faut vraiment connaître les techniques. C'est un métier. C'est un métier. Alors, combien de temps c'est resté sous terre? Environ 2000 ans. Ah ouais, pas mal. Merci pour toutes ces informations de votre travail de transmission et de conservation. À bientôt, j'espère. À bientôt, merci beaucoup. Le Musée Bleu Arlentique restaure, conserve et met à disposition ses collections. Mais que pouvait-il bien se cacher dans le creux de ces poteries d'un autre temps? L'eau jaillissait-elle de ses amphores? Des pêcheurs s'en servaient-ils pour conserver les poissons? Le vin coulait-il à flot? Et puis pourquoi on n'en utilise plus de nos jours? Ou seulement pour la déco? Plus que remonter le fil de l'eau, je rêve de remonter le fil du temps.